Après ta Bible, non, c'est... Tout le monde a sa Bible. Oui. Je crois aujourd'hui, nous sommes arrivés à l'Apocalypse chapitre combien? Chapitre 14. Non, il faut bien regarder. Oui, je crois. Nous sommes donc arrivés à l'Apocalypse chapitre 13, n'est-ce pas? Alors, nous allons tous ouvrir nos Bibles. Apocalypse chapitre 13. Je vais juste vous rappeler que l'Apocalypse chapitre 13, ça parle de la révélation de la marque de la bête. Et ça parle aussi de l'Antichrist. Donc, comme nous avons vu dans l'Apocalypse chapitre 12, Lucifer qui est descendu sur la terre pour séduire les 1/3, nous avons vu que les 1/3 de ces anges déchus, il y avait certains qui étaient l'esprit de l'Antichrist, le faux prophète, qui va se venir au nom de Jésus faire beaucoup de miracles afin de séduire un plus grand nombre pour que les gens puissent les suivre. Donc, dans l'Apocalypse 13, nous allons voir aussi la forme de la bête qui va sortir des eaux et qui va séduire les habitants de la terre. Donc, nous avons Apocalypse chapitre 13. C'est bien ça? La bête qui monte de la mer. Qui va lire le premier verset? On va aller verset par verset et je vais dire qui lit le prochain. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et ses têtes des noms de blasphème. Amen. Alors, Amen. la bête ici qui monte de la mer, ça, c'est l'Empire romain. Et cette bête-là que nous avons vue dans Apocalypse 12, chapitre 9, le dragon, la Bible l'appelait, c'était le dragon, c'était Satan, c'était le serpent ancien. Là, maintenant, il se tient sur le sable de la mer. N'est-ce pas? Oui. Il se tient sur le sable de la mer. La mer ici, ça représente des peuples, des nations. Donc la bête, on avait dit que c'était un pouvoir, c'était une puissance, c'était un royaume. Et on a vu qu'il monte de la mer. Puis je vis monter de la mer, donc des peuples, une bête. Cette bête-là, c'est l'esprit de l'Antichrist. Amen. Et la bête avait 10 cornes. Les cornes, nous avons lu hier que ça représentait les nations et leurs rois. Amen. Donc nous allons partir juste pour faire la confirmation de ce que nous lisons. Si grâce peut rapidement trouver Daniel chapitre 7 verset 24. Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel. Daniel, c'est le dernier prophète majeur, chapitre 7 verset 24. Tu peux même... Les 10 cornes sont 10 rois qui surgiront de ce royaume. Alors, juste avant même que tu vas au chapitre, l'autre là, commence avec Daniel chapitre 7, versets 3 à 6. Chapitre 7, versets 3 à 6. 4 bêtes énormes sont sorties de la mer, différentes les unes des autres. La première ressemblait à un lion et avait des ailes d'aigle. Pendant que je regardais, ses ailes ont été arrachées. Jusqu'au verset 6, oui. Elle a été soulevée de terre et mise debout sur ses pattes comme un homme, et un cœur d'homme lui a été donné. Puis il apparut une deuxième bête qui ressemblait à un ours. Elle se dressait sur un côté. Elle avait 3 cornes dans la gueule, entre les dents. On lui disait, lève-toi, mange beaucoup de viande. Voilà. Tu vas sauter, tu vas aller directement au verset 15. Ça, c'est la vision de Daniel. Moi, Daniel, j'ai eu l'esprit troublé au plus profond de moi et mes visions m'ont terrifié. Continue. Je me suis approché de l'un de ceux qui se tenaient debout et lui ai demandé de me révéler la vérité à propos de tout cela. Maintenant, Daniel va recevoir la révélation de ce que cela signifiait. Tu vas donc lire maintenant le verset 17. Ces 4 bêtes énormes
ce sont 4 rois qui surgiront de la terre. Amen. Ce sont des rois qui vont surgir de la terre. N'est-ce pas? Continue le verset 18. Cependant, les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont éternellement d'éternité en éternité. Voilà, tu vas sauter, tu vas tomber dans le verset 23. Ainsi cette-il m'a dit, la 4e bête, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre. Continue. Différent de tous les royaumes, il dévorera toute la terre, la piétinera et la brisera. Et puis tu vas lire le verset 24, ça va nous expliquer les cornes de la bête. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui surgiront de ce royaume. Ensuite, un autre surgira après eux, il sera différent des premiers et abaissera 3 rois. Tu vois? Donc là, nous avons la confirmation. Et si tu veux maintenant connaître ces royaumes, c'est quel royaume dont il s'agit? Rappelez-vous que Daniel, quand il a cette vision, il est à Babylone. Babylone, c'était l'ancien empire qui dominait le monde à l'époque. Aujourd'hui, Babylone, c'est une ville de Rome. D'ailleurs, la capitale de Rome, c'est quoi? La capitale de l'Italie, c'est Rome, n'est-ce pas? Donc là, nous sommes à Babylone. Daniel est à Babylone. Si tu vas directement dans juste le chapitre d'après, chapitre 8, juste à droite de ta Bible, tu vas voir Daniel chapitre 8, à partir du verset 3. J'ai levé les yeux et regardé un bélier se tenait devant le fleuve et il avait des cornes. Les cornes étaient hautes. L'une était plus haute que l'autre, mais c'était la plus haute qui avait poussé la dernière. Continue ma chérie. J'ai vu le bélier frapper avec ses cornes vers l'ouest, le nord et le sud. Aucun animal ne pouvait lui résister et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes de son pouvoir. Continue. Il faisait ce qu'il voulait et il est devenu grand. Il faisait ce qu'il voulait et il est devenu grand. Tu comprends? Quand nous allons finir dans l'Ancien Testament ici, vous allez comprendre que ce que cette bête, l'esprit de l'Antichrist, l'esprit de ce dragon qui va faire dans l'Apocalypse 13, c'est exactement ce que Daniel avait vu ici. Continue jusqu'au verset 20. Pendant que je regardais attentivement, un bouc est arrivé de l'ouest, parcourant toute la surface de la terre sans toucher la terre. Ce bouc avait une corne impressionnante entre les yeux. Il est arrivé jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenir devant le fleuve. Il a foncé sur lui dans toute l'ardeur de sa force. Je l'ai vu s'approcher du bélier et manifester son amertume contre lui. Il a frappé le bélier et lui a brisé les 2 cornes sans que le bélier n'ait la force de lui résister. Rappelle-toi que les cornes ici, ce sont des rois. Et quand une corne s'élève et qu'une autre bête vient, c'est une autre puissance, un autre empire. Il vient faire la guerre à un autre royaume. Et on a vu dans Daniel 7, il y avait 3 rois qui étaient assujettis à ce roi, ce grand roi de Babylone. Ça nous fait déjà 4. Et la bête qui monte dans l'Apocalypse 13, il avait 10 cornes. Ça veut dire qu'il avait 10 royaumes assujettis à lui. Tu vas essayer de sauter pour aller toujours dans le chapitre 8. Tu vas prendre par exemple le verset 9 par exemple. De l'une d'elles est sortie une petite corne. Elle a beaucoup grandi vers le sud, vers l'est et vers le plus beau des pays. Oui, continue. Elle a grandi jusqu'au niveau des corps célestes. Elle a fait tomber par terre une partie de ses corps et les étoiles et elle les a piétinées. Tu vois, il a fait tomber les étoiles qui étaient au ciel. Ça, ce sont des enfants de Dieu. Tu te rappelles, on a vu que les tiers des anges qui ont été vaincus avec Lucifer, la bête les avait causés d'être séduits et ils sont tous tombés sur la terre. Et si tu vas dans le verset 15... Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, quelqu'un qui avait l'apparence d'un guerrier se tenait en face de moi. J'ai entendu de la voix d'un homme au milieu du fleuve Oulaï. Il a crié, Gabriel, fais comprendre à celui-ci ce qu'il a vu. Gabriel, on avait dit que c'est l'ange que Dieu envoyait pour annoncer les événements qui vont arriver sur la terre.
L'ange Gabriel était ce ange-là qui a annoncé la première venue de Jésus-Christ et c'est le même ange qui annoncera la seconde venue de Jésus-Christ. Alors, la voix a dit à côté de l'ange, là où vous avez vu Oulaï, il a appelé et il a dit, Gabriel, va expliquer à Daniel tous les mystères là qu'il ne comprend pas, les bêtes, les cornes. Va lui expliquer ce que cela veut dire. Et à partir de ce verset, tous les symboles que vous voyez dans l'Apocalypse, Dieu avait caché ça aux yeux des sages et des intelligents, mais il les a révélés à nous, ses enfants, sous forme de paroles prophétiques dans la bouche de ses serviteurs, les prophètes. C'est pourquoi Apocalypse 10 a dit, au jour de la voix du septième quand il sonnera la trompette, tous les mystères de Dieu, tout ce qui est mystique, symbole, ça sera accompli. Voilà la parole de Dieu qui est accomplie. Tu vas lire juste au moins 2 versets pour juste prendre 2 symboles, leur signification. Il est alors venu près de l'endroit où je me trouvais. Terrifié à son approche, je suis tombé le visage contre terre. Il m'a dit, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne le moment de la fin. Ah, la vision concerne le moment de la fin. Et nous sommes à quel moment? Au moment de la fin. Et le moment de la fin commence lorsque le 7e ange sonne la trompette. Il sonne sa trompette. Et lorsque le 7e ange sonne la trompette dans l'Apocalypse 10, chapitre 7, nous avons vu quoi? L'ange puissant est descendu pour enlever l'épouse du Christ, donner le livre à Jean. Après le côté des anges, là, la 7e trompette, avant qu'elle sonne, nous avons vu Apocalypse 11, une bête qui est venue, l'esprit de l'Antichrist, Lucifer qui est venu séduire un tiers de ceux qui n'étaient pas sauvés, ceux qui n'étaient pas prédestinés. Et ici, nous sommes en train de voir maintenant les événements qui vont se produire sur la terre après que l'épouse du Christ est déjà partie dans l'enlèvement. Nous avons parlé que Élie et Moïse sera envoyés en Israël pour convertir les Juifs, mais au même moment, les autres enfants de Dieu, les autres chrétiens qui ne sont pas partis à l'enlèvement, qui seront encore sur la terre, ils vont devoir traverser la tribulation. Et ils seront persécutés par la bête qui monte de la terre et l'autre bête qui monte de la mer. Tu comprends? Donc cette vision de Daniel concerne les temps de la fin. Lis encore le verset d'après. Pendant qu'il me parlait, j'étais plongé dans une profonde torpeur, le visage contre terre. Il m'a touché et m'a fait tenir debout là où je me trouvais. Puis il m'a dit, je vais te faire connaître ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un moment fixé pour la fin. Il y a un moment fixé pour la fin. Tu vois? Et l'ange, le moment fixé là, c'est lorsque la 7e trompette sonnera. C'est pourquoi, lorsque Jean voulait écrire les choses là, l'ange lui a dit, ne l'écris pas. C'est pourquoi Daniel aussi, lorsqu'il voulait comprendre ces choses, Dieu lui a dit, toi, dors, repose-toi, car c'est un temps fixé que Dieu seul a retenu. Et c'est ce temps-là il fallait qu'il y ait un prophète comme Daniel, un prophète comme Jean sur la terre lorsque la trompette de Dieu sonnera pour nous révéler ces mystères. Tu comprends? Continue. Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et de Perse. Voilà, ça c'est déjà 2 royaumes, Médès et Perse. Vous comprenez? On a dit la bête dans l'Apocalypse 13, il avait 10 cornes. Nous avons déjà lu ici les premières. Les 2 cornes que tu as vues, c'est les rois de Médian, donc Médès, et de la Perse. Les Persiens, ce sont les gars là que tu vois. La Perse, ça prend la terre de la Macédoine, ça prend la terre de... Bon, la Macédoine, c'est la Grèce, mais les Perses, c'est les peuples là que vous voyez vers la Syrie, vers l'Iran, les pays qui vont vers l'Asie mineure. L'Inde, ça, ce sont eux. Donc, on a déjà vu 2, Médès et Perse, c'est déjà un royaume. Ensuite, le bouc, c'est le roi de Grèce. La Grèce aussi est là mentionnée. Vous voyez? Et la Grèce, c'est aussi un ancien empire. Continue. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Voilà. La grande corne, ça sera un roi qui va dominer et la Grèce, et les Perses, et le Médès. Continue. Les 4 cornes qui l'ont remplacée une fois qu'elle a été brisée, ce sont 4 royaumes qui surgiront de cette nation.
Les 4 royaumes qui vont sortir de cette nation. Et nous savons que la Grèce avait un grand conquérant. Il s'appelait Alexandre le Grand. Il avait conquis la Macédoine. Et cette personne, il était un grand conquérant. Et après, il avait connu une mort soudaine et il avait disparu. C'est la bête. C'est ce royaume-là qui, son roi, a disparu sans qu'on sache d'où il est parti, comment il est mort. Continuez de lire. À la fin de leur règne, quand les pécheurs auront mis le comble à leur révolte, un roi au visage dur et expert en énigmes surgira. Voilà, un autre roi va surgir. Donc une autre bête va monter de la terre au bord de la mer. Continue. Sa puissance grandira, mais non par sa propre force. Il accomplira d'extraordinaires dévastations. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissances et le peuple des saints. Grâce à son habileté, il réussira dans ses manœuvres trompeuses et il aura le cœur rempli d'arrogance. Il aura le cœur rempli d'arrogance. Pour ne pas trop nous éloigner, vous allez souligner cette partie de la Bible. Ça va vous servir de référence pour comprendre les symboles qui sont dans l'Apocalypse chapitre 13. On va retourner dans le chapitre 13. Maman va continuer de lire verset par verset. Donc, c'était l'Apocalypse 12 ou 13 13, oui. Donc, juste pour récapituler, la Bible a dit, verset 1, maman. La bête que je vis était semblable à léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Amen. Et j'ai vu l'une de ces bêtes. Tu es dans quel verset, maman? Je veux qu'on puisse aller verset par verset. Je dis quel verset? 1 ou 2? 1. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes ses noms de blasphème. Amen. Donc, juste pour résumer, le dragon, c'est-à-dire Satan, il se tint sur la mer, ça c'est le symbole d'un peuple, et puis la bête qui monte de la mer, c'est donc un roi qui va surgir des nations, et la bête là, c'est l'esprit de l'antichrist qui avait 10 cornes. Les 10 cornes, ça représente 10 rois, comme nous avons lu dans Daniel, qui feront partie de l'empire de l'antichrist. Et les 10 cornes, ce sont les 10 rois qui vont se lever de ce royaume. Et les 7 têtes que maman vient de lire, les 7 têtes représentent 7 empires. Et les empires en question, en ordre, nous avons l'Égypte, nous avons la Syrie, nous avons Babylone, nous avons Médès et Perse, nous avons la Grèce et nous avons l'empire romain. Avec le roi Nebuchadnezzar au temps de Daniel et avec le roi Titus au temps de Jésus, quand Jésus était mort et que les Juifs ont été persécutés par un roi romain qu'on appelait Titus. Il avait encerclé la ville de Jérusalem et il avait mis à mort tous les chrétiens. Et il y aura un autre roi encore dans les derniers jours qui va sortir du royaume de Babylone, qui sera aussi puissant et qui va dominer la Grèce, qui va dominer l'Égypte, qui va dominer la Perse et qui va amener son influence dans l'Église. On appelle ça l'esprit de l'Antichrist. Vous voyez, ils vont former une grande conglomération. Donc, ils vont dire que toutes les églises puissent s'unir, les protestants, les catholiques, toutes les églises épiscopales, les méthodistes, ils vont s'unir sous une seule règne, un seul chef, un seul roi. Et ce roi-là, c'est comme nous avons la représentation du pape aujourd'hui qui gouverne toutes ces églises. Donc, les 10 cornes sont placées sur ces 10 têtes qui représentent le couronnement. Alors que l'église de Dieu est couronnée de 12 apôtres ou bien 12 tribus d'Israël, mais le diable, il vient avec 10 couronnes. Ça veut dire qu'il est incomplet. C'est le signe de l'imperfection. Vous comprenez? Maman peut lire le verset 2. La bête que je vis était semblable à un léopard. Juste avant, excuse-moi maman, juste avant, maman a lu quelque part, là, on a dit qu'il était écrit les noms blasphématoires, les noms de blasphème. Frère Branham aussi a prêché un message, les noms blasphématoires. Il faut chercher cette brochure-là. Les noms blasphématoires, ce sont les noms qu'ils ont mis dans leurs églises
qui pensent que c'est des noms pour honorer et glorifier Dieu, mais ce sont des provocations. Par exemple, sur le chapeau du pape, on a écrit Vicarius Filii Dei. Vi, on écrit ça avec V et I. Or, dans les chiffres romains, V, ça représente combien? 5. Et I, ça représente combien? 6. 1. Donc, vi, là, c'est 6. Le deuxième mot, carius. Donc, Vicarius Filii Dei, ça veut dire, en italien, le Fils de Dieu. Le vicaire, Fils de Dieu. Or, Filii Dei, Fils de Dieu, c'est le Seigneur Jésus qui est le Fils de Dieu, ce n'est pas le pape. Et dans l'Église catholique, le pape, il représente la plus haute divinité, la plus haute suprématie. Personne n'est au-dessus de lui. Il est le chef qui coiffe toutes les églises. Et sur son front, il a écrit des noms blasphématoires. Le nom de blasphème, ça veut dire un nom qui insulte Dieu. Comment il peut s'appeler fils de Dieu alors que Dieu n'a qu'un seul fils, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est non pas né de la chair, mais né de l'esprit? Vous voyez? Et ils adorent les saints, ils invoquent les saints et ils adorent des statuettes. Ce sont des blasphèmes. Tous les noms de leurs églises qu'ils mettent, ils ont tué les chrétiens lors des martyrs et ils prennent les noms de ces chrétiens qu'ils ont tués, ils appellent leurs églises Saint-Paul, cathédrale, Sainte Catherine, Sainte ceci, Sainte... Mais c'est des noms de blasphème, c'est des loges. C'est ça qui signifie les noms blasphématoires. Continue, maman. La bête que je vis était semblable à un léopard. Voilà. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Voilà, nous avons... La puissance, oui. son corps et une grande autorité. Amen. Nous avons vu déjà ce symbole. Ça, c'est l'antichrist sous l'influence d'un démon. Vous voyez? Un royaume des ténèbres va venir. On est en train de voir ici une bête qui est semblable à un léopard. La bête qui est semblable au léopard, cela symbolise la Grèce. Et ses pieds étaient comme ceux d'un ours. L'ours ici, ça symbolise le Médès et la Perse, les Persiens. Et sa gueule était comme une gueule de lion. Le lion ici, ça symbolise le royaume de Babylone. Vous voyez que c'est une seule bête, mais qui a plusieurs animaux symboliques. Ça veut dire que c'est plusieurs royaumes, mais qui vont tous être unis sous un seul roi. Vous comprenez? Et le dragon, Satan, lui a donné, il lui a donné la puissance. La puissance qu'on va lui donner là, le pouvoir que Satan, Lucifer, il va donner à cette bête, c'est une puissance de l'antichrist. Ça sera une imitation du christianisme. C'est pourquoi ils vont faire beaucoup de miracles. Ça sera l'esprit de la séduction. Ceux qui n'ont pas le discernement et le baptême du Saint-Esprit, ils seront séduits. Parce que la Bible dit, la bête a séduit tous, mais sauf ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. C'est pourquoi quand Jésus descend dans Apocalypse 10, il vient avec un livre ouvert et il crie d'une voix forte. Et ce que Jean voulait écrire là, c'était les noms qu'il avait entendus quand les tonnerres ont grondé. Et Dieu lui a dit, n'écris pas ça, sinon Satan va avoir le secret. Et si Satan sait que Grâce sera sauvée, Satan va menacer Grâce. Même à sa naissance, il va tout faire pour étouffer que Grâce puisse naître, pour étouffer que Hope puisse naître, pour étouffer que le prince puisse naître. Il va chercher à couper cette vie. Parce que Jésus aussi, quand il était né, puisqu'il était prophétisé, Satan a voulu couper la ligne de vie de tous les bébés. Voilà pourquoi il a dit à Jean, cache ces mystères, cache ce secret. Et quand le prophète est venu avec le message du temps de la fin, il nous a prêché ce message. Nous avons vu comme Marie que cette parole a trouvé du sens avec notre théophanie. Ça s'est collé et ça a créé l'impact. Et c'est pourquoi nous avons dit Amen à la parole de Dieu. Nous sommes devenus le mystère du Dieu révélé. Nous sommes devenus la parole écrite. Voilà pourquoi nous irons à l'enlèvement. Mais les autres chrétiens qui n'ont pas été prédestinés pour l'enlèvement, eux, ils seront séduits. Parce qu'ils ne sauront pas quelle est l'église qui est la vérité. Est-ce que c'est les catholiques? Est-ce que c'est les protestants? Est-ce que c'est les pentecôtistes? On ne sait pas. Parce que les pentecôtistes vont faire beaucoup de miracles. Mais ils seront inspirés de Lucifer à qui on a donné la puissance. La puissance pour faire quoi? Pour séduire les enfants de Dieu dans l'esprit de l'antichrist. Vous comprenez? Sa puissance et son trône. Ils auront une grande autorité. Maman va lire le verset 3. Et je vis l'une de ses têtes comme
Non, tu as sauté. La bête. Voilà. Et je vis l'une de ces têtes représentant, ça c'est la tête là, ça représente l'empire de l'Antichrist. La tête là était blessée comme à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Vous vous rappelez, en 1992, le pape Jean-Paul II était fusillé. En réalité, ce monsieur-là devait mourir parce que la personne qui l'avait fusillé, la balle avait percé son foie. Mais il n'était pas mort. Il avait survécu. Certaines personnes disent que c'était la prophétie de la bête qui avait la blessure mortelle, mais elle n'était pas morte. Et puis les gens étaient remplis d'admiration pour dire que c'est Dieu qui lui a guéri miraculeusement. Ça, ce sont les informations et le journal. Mais ne vous en faites pas. Nous savons déjà que cet empire de l'Antichrist va se lever et il sera presque anéanti, mais elle va encore ressurgir par miracle. Et on se demandera d'où vient ce miracle. Tout le monde croira que c'est Dieu qui est en train de donner à l'Église catholique son pouvoir et sa puissance. Parce que toutes les églises, pourquoi on appelle l'Église catholique l'Église mère? Parce que toutes les églises sont sorties de l'Église catholique. Et quand l'Église catholique va reprendre son pouvoir, il va appeler tous ses enfants. Ça, c'est le mystère de Babylone. On verra ça dans Apocalypse chapitre 17. Ces enfants prostitués, ils vont venir pour adorer les idoles. Mais là, nous sommes en train de voir clair et net que la bête avait une blessure mortelle, mais elle n'était pas morte. Et les deux bêtes ne peuvent pas régner au même moment. Depuis l'histoire de l'Église catholique, on n'a jamais eu deux papes qui doivent régner au même moment. Seulement dans cette génération, il y a eu un pape qui a dit que je ne peux plus continuer le service et il prend tout son pouvoir, il donne à un autre pape. Et en ce moment, nous avons un pape qui a remplacé un autre pape, mais l'autre pape est vivant. Alors que toute l'histoire de l'Église, pour qu'on puisse nommer un pape, il faut que l'ancien pape puisse mourir. Mais dans notre génération, il y a deux papes. Un qui est en pouvoir, l'autre qui n'est pas en pouvoir. Mais celui qui est en pouvoir, il a reçu son pouvoir de l'autre bête. Vous voyez? La puissance politique démonisée par l'Antichrist qui va venir emprisonner les hommes de la terre. Maman va lire le verset 4. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Amen. Donc là, ils adorent le dragon. Le dragon, c'est Satan. Et toutes ces églises avec les noms blasphématoires, avec des chapelets, avec des statuettes, avec tout ce qu'ils font, le sanctuaire, avec là où ils font leur confession des péchés, là où ils disent qu'ils ont le corps littéral de Jésus, la communion, toutes ces adorations démoniaques. Les gens qui vont dans ces églises, ils adorent l'image du dragon, de la bête, qui est Satan. Mais ils ne le savent pas. Frère Branham a prêché un message, la marque de la bête. C'est aussi une brochure qu'il faut s'accaparer et il faut commencer à lire ça tout doucement. Donc, ils adorent parce qu'ils avaient donné l'autorité. L'autorité, là, c'est l'esprit de l'Antichrist. Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête. C'est comme nous adorons Dieu. Nous disons qui est semblable à l'agneau. Lui qui a prévalu, qui a brisé le sceau, qui a pris le livre. Qui est semblable à toi, ô Christ? Le diable aussi va faire son culte de personnalité. Les hommes de la terre vont l'adorer. Quand le pape se déplace, c'est tous les royaumes, tous les journaux. Le pape s'en va en Afrique. Le pape s'en va aux États-Unis. Le pape s'en va. Vous voyez comment est-ce que les gens sont remplis d'admiration pour suivre le pape? L'esprit de l'Antichrist. Il semble être intouchable. Il fait tout ce qu'il veut. Grâce à lui, dans l'Ancien Testament, dans Daniel, la bête avait reçu le pouvoir de faire tout ce qui lui semblait bon. Comme si personne ne peut leur dire, aujourd'hui là, cette église a été tachetée par plusieurs accusations. Ils ont fait de la pédophilie, ils ont fait des attouchements sexuels sur des enfants. Toutes les années, personne ne les condamnait parce que personne ne pouvait oser parler à l'église. Ils ont fait leur propre loi, qu'un prêtre ne doit pas se marier. Alors que la Bible dit, chaque homme doit avoir sa femme. Au lieu de vivre pieusement, ils se sont mis là à faire des attouchements sur des enfants. Et aujourd'hui, il y a plusieurs pays qui ont porté plainte au Vatican. Et il y a même des prêtres et des cardinals qui sont traduits en justice pour répondre à leurs accusations. Maman va lire le verset 5. Et
proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Amen. Donc là, il lui fut donné, ça c'est la bête, on est en train de parler de la bête, verset 5. Une bouche qui profère des paroles arrogantes et des blasphèmes. La bête va blasphémer contre Dieu. Il va blasphémer contre la Bible. Il va proclamer, se proclamant lui-même qu'il est Dieu. Nous avons lu l'autre jour, Ésaïe 14, comment Satan réfléchissait dans son cœur. Il voulait avoir un trône au-dessus des étoiles. Il voulait être semblable et égal à Dieu. Il voulait aussi qu'on lui donne la vénération, le culte de personnalité. Et voilà, la Bible nous dévoile ici. Il fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Les derniers 3 ans et demi. Parce que vous rappelez-vous, quand nous partons dans l'enlèvement, nous irons aux noces de l'agneau. Et les noces de l'agneau vont durer 42 mois. 42 mois, c'est combien de temps? C'est 3 ans et demi. Parce que dans l'année, il y a 12 mois. 3 fois 12, 36. 36 à 42, c'est 3 ans plus 6 mois. Donc pendant que nous serons dans l'enlèvement, aux noces de l'agneau pendant 3 ans et demi, ici sur la terre, la bête, l'antichrist, le diable, il va régner pendant 42 mois, c'est-à-dire 3 ans et demi. Exactement le temps que l'épouse est déjà partie. Et que Élie et Moïse parlent aux Juifs, les nations de la terre, ils seront en train d'être menacés par le dragon pendant 42 mois. Ça, c'est donc les derniers 3 ans et demi de la grande tribulation. Cela sera le moment où l'histoire de toute l'humanité sera confrontée à l'esprit de l'Antichrist et à la nature diabolique véritable. Car la détresse sera tellement grande que les hommes ne pourront même plus se donner la mort, comme il est écrit dans Matthieu 24, verset 21. Hop, va nous lire ça. Matthieu 24, verset 21. Parce qu'il y aura une grande détresse sur la terre, comme il n'y en avait jamais eu depuis le commencement du monde. Par alors la détresse sera si grande qu'il n'y a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Amen. Et qu'il n'y aura jamais. Et hop, va aussi lire Jérémie chapitre 30, verset 7. Ésaïe, Jérémie 30, verset 7. Malheur, car ce jour est grand, il n'y en a point eu de semblable, c'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. En ce jour-là, dit l'Éternel, désormais je briserai ton joug de dessus tout cou, je romprai tes liens et des étrangers t'assujettiront. Tu es dans Jérémie? Jérémie combien? Chapitre 30. La parole fut adressée. Verset 7. Verset 7. Qu'est-ce que je veux dire? Malheur, car ce jour est grand, il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Amen. En ce jour-là. Il en sera délivré. Vous voyez, c'est là où, quand vous lisez Matthieu 24, quand Jésus parle de sa fin, il a dit, c'est pourquoi vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel va s'établir sur le lieu saint. Que celui qui lit fasse attention. Lis encore ça dans Matthieu 24, verset 15. Matthieu 24, verset 15. Oui. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont on a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Que celui qui lit fasse attention. Parce que là, il s'agit d'un mystère de la fin. Et c'est Jésus qui parle dans Matthieu. Pour que tu ne sois pas égaré, il faut que tu fasses attention. Parce que ça, c'est un signe de la fin. Israël sera dans sa patrie. Et il sera dans un temps de détresse parce qu'il sera persécuté par les autres royaumes qui sont autour de lui.
Et l'église des gentils sera en train d'adorer la bête. Et c'est là où vous verrez que l'abomination, c'est-à-dire les noms blasphématoires, les fausses églises, les fausses religions, ils vont marcher avec désolation dans le lieu saint à Jérusalem. Il y aura des cultes de démons, la ville sainte de Dieu. Ça sera un moment d'angoisse pour Israël. Ce sera la tribulation pour Israël. Ça sera la tribulation aussi pour les églises qui ne sont pas parties à l'enlèvement. Amen. Maman va lire le verset 6. Verset 6 de Apocalypse, oui. Elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour insulter son nom et son tabernacle, ceux qui habitent dans le ciel. Voilà. Donc, au lieu de sanctifier le nom de Dieu, comme Jésus nous a appris dans la prière de Matthieu 6, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Cette église, au lieu de sanctifier le nom de Dieu, il va se mettre à blasphémer avec sa bouche contre le nom de Dieu. Ça, c'est l'esprit de l'Antichrist. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Vicarius Filii Dei. Nous avons lu ça l'autre jour dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 4. Quelqu'un voudra lire? combien? 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 4. 4. Oui. Verset 4. Oui. L'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Vous voyez, ça c'est cet esprit de l'Antichrist. Il va s'auto-proclamer Dieu. Et tu viens de lire son tabernacle. C'est quoi le tabernacle? L'Antichrist va se moquer de l'habitation céleste de Dieu. Même ceux qui habitent dans le ciel. Nous savons que ceux qui sont dans le ciel, c'est l'épouse du Christ qui est déjà dans l'enlèvement, dans les noces de l'agneau. L'Antichrist va se moquer d'eux. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en une image de l'homme, afin de l'adorer avec des quadruples, comme on appelle des quadruples reptiles. Je crois que c'est Paul qui dit ça dans le livre de Romains. Tu peux lire ça, Romains 1, 22. Romains chapitre 1, verset 22. Oui, je crois que c'est Paul qui en parle. They claim to be wise. Oui, vas-y. Romains 1, verset 22. À Ils 23. se vantent d'être sages. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Tu vois, ça c'est dans les églises là où nous voyons les statuettes. Ils ont remplacé les images de Dieu avec les images des reptiles, des quadrupèdes, des animaux impies, des oiseaux corruptibles. Et la Bible dit ici dans Romains, c'est pourquoi Dieu va leur donner des désirs de péché. Lis encore le verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Ah, voilà pourquoi les prêtres catholiques, là, dans leur séminaire, dans leur couvent, ils sont en train de faire des abus sexuels. C'est une prophétie biblique. Vous voyez les noms blasphématoires? Ils sont en train de déshonorer leur propre corps en se livrant au plaisir sexuel. Vous voyez? Alors, on va aller au verset 7, Apocalypse 13. C'est maman? Il lui fut permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Elle reçut l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Vous voyez? Ici, la bête va faire la guerre aux saints. Qui sont les saints? Ça, ce n'est pas les rachetés. Les saints, ce sont les vierges folles, parce que Matthieu 25, il y avait 10 vierges
qui sont parties à la rencontre du Seigneur. 5 d'entre elles étaient sages, elles avaient l'huile de réserve. 5 autres étaient folles, elles avaient seulement de l'huile, mais pas l'huile de réserve. Et au milieu de la nuit, on a crié, « Voici l'époux, allons à sa rencontre !» Toutes les vierges se sont réveillées et ils sont partis. Pendant qu'ils préparaient leur lampe pour aller, les 5 vierges ont vu que leur lampe manquait d'huile, ils ont pris leur huile de réserve, ils ont mis dans les lampes. Et les vierges folles, elles ont vu que leur lampe commençait à s'éteindre, elles ont dit aux sages, « Prêtez-nous de votre huile !» Ils ont dit, « Non, il n'y en a pas assez pour nous et pour vous, allez-y acheter. » Et quand les vierges folles sont allées chercher l'huile, l'époux est arrivé, il a pris les vierges qui étaient prêtes, ils sont partis, et quand les vierges folles sont revenues, ils ont frappé à la porte, frappé à la porte, frappé à la porte. Mais on les a jetés dehors. On leur a dit c'était trop tard. Ça, c'était des vierges. Quand on parle des vierges, on parle de la pureté. Elles étaient des saints. Ils étaient purs. Ils avaient de lampes. C'était la lumière, le Saint-Esprit. Mais ils n'avaient pas l'huile de réserve. L'huile de réserve, c'est la révélation qui vient avec le Saint-Esprit. Alléluia. Oh, William Branham. C'est lui qui nous a prêché ça. Tous les autres chrétiens, ils ont l'Esprit de Dieu. Ils parlent en langue, ils font des miracles, c'est bien. Mais l'huile de réserve, parce que personne ne connaît l'heure. C'est pourquoi il faut avoir le Saint-Esprit et la révélation qui va avec. Vous comprenez? C'est pourquoi quand l'épouse est partie dans l'enlèvement, les vierges folles, bien qu'ils étaient aussi des saints, bien qu'ils étaient aussi des chrétiens, mais ils ont été jetés là où il y avait les grincements de dents. Or, les grincements de dents, c'est la tribulation. Et eux, on va leur faire la guerre. C'est pourquoi la bête a reçu le pouvoir de faire la guerre à ces saints-là. Ici, les saints sont mentionnés, les personnes qui ont manqué l'enlèvement de l'épouse. Alléluia! Notez aussi que plusieurs personnes vont se convertir à ce moment-là parce qu'ils auront cru que Jésus est venu prendre son épouse, mais ils ont manqué l'enlèvement. C'est leur dernière chance. Il faut traverser, supporter la tribulation, faire la guerre avec la bête. Et la bête va leur mener la guerre. Et la bête va les vaincre. Et il fut donné autorité. La bête a reçu l'autorité sur toutes les tribus, toutes les langues, toutes les races de la terre. Il va les massacrer. Il va leur mettre une marque sur le front, une marque sur la main. Sur le front, ça veut dire quelque chose qu'ils vont comprendre. Vous voyez, quand il y a eu le coronavirus, au Canada, on a dit, on ne sait pas comment le virus là se propage, on ne va plus utiliser les billets d'argent. Parce que si quelqu'un a utilisé les billets d'argent et qu'il était contaminé, quand il achète quelque chose, la caissière va ouvrir la caisse, il va prendre le même billet, il va rendre à quelqu'un d'autre et le virus va se répandre. Alors, ils ont dit, désormais, on va faire seulement les transactions avec les cartes bancaires. Or, les cartes bancaires, ça marche avec une puce électronique. Or, la puce électronique, là, c'est quelque chose que tu dois contrôler parce que tu as le PIN code. Or, le PIN code, c'est ce que tu contrôles dans ta main. Toi seul le connais. Donc, pour acheter et vendre, tu ne peux pas utiliser l'argent. Tu vas utiliser quelque chose qui est sur ta main, que tu contrôles, qui est un PIN code, ou bien quelque chose qui est sur ton front. Et c'est comme ça que ces églises, quand ils vont prendre toute l'autorité sur la terre, ils vont obliger les hommes de la terre. Tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas manger si tu ne reçois pas la marque de la bête sur le front ou sur la main. Ça, on verra ça dans Apocalypse 17. C'est le mystère de Babylone, l'esprit de l'Antichrist. Donc, tous les habitants de la terre vont adorer la bête. C'est là où certains chrétiens pensent que quand Jésus va revenir, il y aura seulement 144 000 parce que la phrase du verset 8 dit « Tous les habitants de la terre ont adoré la bête. » Donc, tous les élus sont séduits. Frère Branham a dit « Non, si les élus sont séduits, donc Jésus est mort en vain. » Les élus ne seront jamais séduits. Les élus sont déjà partis dans l'enlèvement et ils sont avec Christ pendant 3 ans et demi. Mais la bête a reçu un pouvoir aussi pendant 3 ans et demi pour persécuter l'Église, les saints. C'est pourquoi vous voyez dans le jour de Noé, il y avait Noé qui est passé par les flots du jugement, mais il y avait Enoch qui était enlevé. Vous comprenez? Donc il y a toujours 2 groupes. Il y a les rachetés, les élus, la sémence prédestinée, les descendants de la sémence royale, les co-héritiers avec Christ. Et il y a aussi les enfants qui ont raté l'enlèvement, les saints, l'Église. Vous comprenez?
Ça, c'était le verset 8. Est-ce que nous allons continuer ou on s'arrête là? Maman dit quoi? Non, mais allez-y, c'est les enfants qui décident. Qui va arrêter le dragon? Qui va arrêter le dragon? D'accord, on va continuer. Donc, le verset 8 là, quelqu'un doit retenir. C'est Grâce qui lisait Apocalypse chapitre 13, verset 8. Alors, quelqu'un va lire... Attends, quelqu'un va lire Daniel 12, verset 1. Daniel chapitre 12, verset 1. À cette époque-là se dressera Michael, le grand chef, celui qui veille sur les enfants de son peuple, de ton peuple. Ce sera une période de détresse telle qu'il n'y en aura pas eu de pareil depuis qu'une nation existe jusqu'à cette époque. À ce moment-là, ceux de ton peuple qu'on trouvera inscrits dans le livre seront sauvés. Amen. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte ou l'horreur éternelle. Amen. Est-ce que maintenant c'est clair? Amen. Vous avez vu Michael, l'archange, le défenseur des enfants de Dieu, le prince, il va se lever à cette heure de grande détresse. Parce que le verset 8 de Apocalypse 13 nous a dit qu'il a été donné à la bête le pouvoir sur toutes les nations, toutes les langues pour séduire tous. Et le verset 8 dit, tous les habitants de la terre ont adoré la bête. Mais à cette heure-là, cette grande heure de détresse, Michael se lèvera. L'ange puissant qu'on a vu dans l'Apocalypse 10, qui a piétiné la terre et la mer, avec le livre ouvert dans sa main, il va appeler chaque nom. C'est pourquoi si vous avez entendu l'ange vous appeler, si vous avez entendu votre nom, n'endurcissez pas vos cœurs. Venez à Jésus. Donnez vos vies à Jésus. Recevez le Saint-Esprit. Maintenant qu'il est temps, l'ange est en train de sceller tous les noms qui sont écrits dans le livre. Il est en train de les appeler un par un. C'est pourquoi nous, dans notre doctrine de l'Église, nous parlons du ministère de l'Esprit. C'est qu'après le prophète, Jean, quand il a mangé le livre, on lui a dit prophétise à nouveau. Donc nous sommes dans le ministère de l'Esprit. Là où les 5 dents de l'Esprit va agir dans le corps de l'épouse pour appeler la sémence prédestinée. Certains sont des apôtres, des évangélistes, des docteurs, des pasteurs. Donc les 5 ministres, les esprits ministères là, ils ont l'onction de Christ pour appeler la sémence prédestinée, c'est-à-dire prêcher les mystères du livre afin que l'épouse du Christ se réveille et sorte. Et c'est Michael qui est l'ange de l'Éternel, qui va aller dans le livre de la rédemption, aller chercher ces sémences, parce que c'est ça son rôle. Il est le défenseur. Quand les enfants de Dieu sont dans les menaces, lui, il s'infiltre dans le combat et il vient racheter ceux qui doivent être sauvés. Amen. Donc, tous les élus ne seront pas perdus. C'est seulement ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau. Ce sont ceux-là qui seront séduits par la bête et par l'antichrist. Mais l'épouse du Christ, la sémence prédestinée, elle sera enlevée. Amen. Apocalypse 13, verset 9. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute. Si quelqu'un fait des prisonniers, il sera emmené prisonnier. Si quelqu'un tue par l'épée, il doit être tué par l'épée. C'est ici que sont nécessaires la persévérance et la foi des saints. Voilà. Donc, si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Vous voyez ici, avant l'enlèvement de l'Église, Dieu nous a donné des oreilles spirituelles pour saisir le message de l'heure. Et c'est quoi le message de l'heure? C'est la parole, le message du temps du soir. Zacharie 14, 7. Nous avons les oreilles, parce que la trompette, c'est le prophète qui sonne la trompette. Nous avons les oreilles pour entendre. Parce que le frère Branham a prêché, nous avons les brochures, nous avons la parole. Personne ne peut dire aujourd'hui, « Ah, je ne connaissais même pas Branham, il est né en Amérique, moi je suis né en Afrique. » Personne ne peut dire ça. Le message a été prêché.
L'ange du 7e âge a sonné sa trompette. Nous avons tous les oreilles. Amen. Nous avons entendu le message de l'heure. Amen. Donc, après l'enlèvement de l'Église, que vos oreilles spirituelles captent bien l'importance des choses qui vont arriver après. Si tu rates l'enlèvement, ce n'est que la tribulation qui te reste. Si quelqu'un mène en captivité, il sera aussi mené en captivité. Ça veut dire que si quelqu'un doit aller être prisonnier, il restera prisonnier. Parce qu'en Israël, lorsqu'on sonnait la trompette du jubilé, si tu étais esclave, c'était l'heure de jeter tous les outils et de dire à ton maître, je t'ai servi pendant 60 ans ou pendant 30 ans, je ne sais pas, mais aujourd'hui, c'est la fête du jubilé, c'est ma liberté, je m'en vais libre. C'est pourquoi aujourd'hui, quand nous écoutons le message, nous disons à notre maître des corvées, Satan, je t'ai servi trop longtemps, j'ai écouté la musique du monde trop longtemps, j'ai été rebelle à mes parents trop longtemps, mais aujourd'hui la trompette a sonné, je te quitte. Parce que si tu ne quittes pas en écoutant la trompette, l'esprit là qui t'avait retenu captif, ça te retiendra pour toujours captif. Dieu nous donne maintenant le choix de quitter les choses du monde, de quitter les choses du monde et de vaincre Satan et d'aller libre. Et il dit ici, c'est ici, celui qui a tué par l'épée sera tué aussi par l'épée. Il périra par l'épée. C'est pourquoi Jésus a dit que celui qui est saint se sanctifie encore, que celui qui est souillé se souille encore. Vous voyez, c'est ici la persévérance de saint. Ce verset-là, ça soulève une grande importance de la persécution des chrétiens. Si tu as raté l'enlèvement, il faudra persévérer jusqu'au bout parce que ça va durer 42 mois, 3 ans et demi. Jour après jour, on va te persécuter, on va te mettre à mort, on va t'obliger d'accepter la bête, d'adorer les idoles, de recevoir la marque de la bête sur le front. Et tous seront confrontés à ça. Et il faut faire le choix. Il faut supporter les afflictions, comme ont souffert aussi les apôtres. Et après, se révélera le faux prophète et l'antichrist. Ça, je vais vous garder ça. On va faire ça peut-être le soir. Je voulais sauter un peu pour vous parler de quelque chose d'autre. Ça là, je vais mettre ça en jaune. Je souhaite vous parler... On va pas tout emmagasiner maintenant, sinon on va oublier. Ouais, on mais... a fait l'Apocalypse 13, le soir on va faire autre chose. Mais ça continue l'Apocalypse 13, c'est jusqu'à 17. On s'est arrêté au verset 10. 11. Moi-même, il y a des choses que il faut que je puisse encore bien t'asseoir. Amen. On va s'arrêter là. Moi, je voulais arrêter depuis un peu plus tôt, mais vous avez dit continuer. Amen.